Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bon, Bleu Cinéma, là, je sais pas quel numéro. J'ai juste envie de lire un texte de Serge Bouchard parce que je trouve qu'il est beau. Puis, fait que c'est juste ça. C'est juste un texte. C'est un texte qui est du livre Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux. Qui est. C'est bien bon. C'est très bon. Plein de petits textes. Hein. Serge Bouchard, là. Bon, pour ceux qui savent pas c'est qui était Serge Bouchard, est un homme de radio à base. Il a fait l'émission Lieu commun avec Bernard Arcand dans le temps. Il a fait là, plus récemment, on l'avait connu avec Jean-Philippe Plot à l'émission C'est fou à Radio-Canada. Puis ben là, il est mort il y a peut-être un peu plus qu'un an. Puis, ben c'est ça. Mais il a écrit beaucoup. Lui, il a travaillé, lui, il a fait son mémoire de maîtrise il y a longtemps sur les Inuits à la Romaine. Il a travaillé beaucoup, beaucoup sur les Autochtones du Québec, les Autochtones d'Amérique même. Puis il a fait un doctorat sur les camionneurs à long cours de la baie James. Puis après ça, ben, c'est sûr, il a fait de la radio, il a écrit des livres. Donc c'est ça, Serge Bouchard. Je veux lire un texte de ce recueil-là, finalement, de textes, qui s'intitule Les oiseaux du paradis. Cela se passe dans le bois. Elle ne migre ni ne maugrée, résidente à l'année, résiliente, obstinée. La mésange à tête noire a le gabarit du canari, mais elle a le front du bœuf musqué. Nous l'ignorons quand même, comme si nous ne parvenions jamais à remarquer l'extraordinaire quand il nous saute aux yeux. Lorsqu'il fut question de nous choisir un oiseau national, elle fut vite rejetée, partageant le destin de son arbre, l'épinette, engrangé au catalogue de nos oublis. Il est connu que ce petit oiseau est toujours de bonne humeur. La mésange s'ébougrife pour se réchauffer. Elle vient manger dans notre main. Elle dort la nuit dans les sapins et la neige semble la revigorer. Que serait la blancheur de l'hiver sans la tête noire des mésanges? La forêt sauvage serait toute pleine de silence dans ce qui est déjà assez tranquille en janvier. Combien d'égarés, de trappeurs épuisés, de bûcherons assommés, de coureurs de bois rendus au bout de leur sentier ont entendu le cri de la mésange au moment de s'endormir pour de bon. Ce sont des petites boules de joie, des bulles d'espoir qui volettent dans l'air glacial de nos hivers perdus. Car elles vont sans trop de prétention. Elles ne planent pas au-dessus de leurs affaires comme les vautours à foulard rouge ou les aigles impériaux qui commandent aux étourneaux et impressionnent les moineaux. Les mésanges ne dépendent pas des courants d'air. Elles sautillent plutôt. Elles sautillent dans l'espace aérien. Elles vont par petits coups, vroutes. Pour elles, le monde est un enchevêtrement de branches dans une odeur de sapinage. Elles font sens de l'inextricable, ce qui est le comble de la qualité. Il n'est pas un froid pour tuer la mésange. Il n'est pas un temps pour la décourager. Si bien qu'elle a accès aux secrets de la forêt du Nord, elle les détient, depuis le temps qu'elle en témoigne. Dans l'infini mystère des épinetières, elle est partout chez elle. Elle sait la paix de l'aube, la naissance de la glace, le cœur du froid, le repos de la neige, l'immaculé du monde. Elle voit passer le chevreuil aux longues pattes, l'orignal en sueur, l'ours au souffle court, le lynx en pantoufles, le porc-épic balourd, le coyote solitaire, le renard nerveux, le pécan insouciant, le lièvre inquiet, l'écureuil excité, le corbeau méditant, les motoneiges hurlantes. Nous sommes des prédateurs, des lions et des cougars, des jets bleus et des feuilles d'érable, à la limite, des coqs et des alouettes, mais nous ne serons jamais des mésanges. La mésange est trop fine pour notre œil grossier. Le loup la connaît depuis des lunes, mais il ne l'espère plus. Cela reviendrait trop cher la boucher. La sainte forêt de toutes les protections procure à la mésange un abri sacré.
Quand le monde te protège plus qu'il ne t'agresse, tu commences à l'aimer. Tu piaules à ses premières lueurs et ses hivers ne sont plus que des trains de beauté. Les journées des mésanges sont une école de liberté. Elles ne feront pas de grands voyages épuisants, elles restent dans leur forêt natale toute leur vie durant. Elles ne manquent rien des plus belles passes de l'hiver. Elles sont de toutes les tempêtes sans jamais pelleter, glisser ou déraper. Elles surfent sur les grosses lames de froid comme des oiseaux du paradis des tropiques. Lorsque plus rien ne bouge, à moins 40, quand même les arbres n'aiment plus le bois et craquent sous le sec froid, sec sous le froid, les mésanges sont toujours là, qui se frottent le bec contre des brindilles de glace, criant la misère d'essayer de les trouver. Pour n'avoir ni maître ni cage, la mésange peut percher sur des cristaux sans se geler les pattes. Si le ciel de janvier est aussi bleu que la glace des ruisseaux, elle est contente. Quand la nuit est plus noire que le rien sidéral, quand on ne voit plus d'une seule étoile et à des années-lumière à la ronde, elle dort sur une branche introuvable. Elle rêve en paix dans ses petites plumes gonflées, comme dans un pyjama de flanelle. Elle traverse la dangereuse immobilité des froids noirs sans se brûler les poumons, son cœur battant bien la mesure, les pattes minuscules protégées par son corps devenu presque un oreiller. Pour se payer du luxe, lorsqu'elle sait que nous sommes à la maison, elle vient à la mangeoire joindre la bande de ses semblables. Elles sont folles des graines pour les oiseaux sauvages, tel que c'est écrit sur le sac. Mais elles ne sont pas sauvages pour un sou. Elles n'ont pas peur de nous, encore moins de nos chiens. Pour quelques heures, elles nous font oublier que nous sommes des humains. Plus petite qu'un serin, plus impressionnante qu'un félin, libre comme une étincelle dans le cœur du froid noir, la mésange est un oiseau du paradis mystérieux qui se situe quelque part entre Clova et Kabonga. Cela se passe de commentaires. Ah voilà. C'est beau, la mésange. Moi, la phrase dit, là, que la forêt protège la mésange, puis que ça en est... La sainte forêt de toutes les protections procure à la mésange un abri sacré. Quand le monde te protège plus qu'il ne t'agresse, tu commences à l'aimer. Ah, c'est beau. C'est beau en salle. Donc voilà, c'était simplement ça. Un nouvel épisode de Bleu Cinéma. Abonnez-vous et continuez de regarder. C'est bon pour la tête.